Alors, partie numéro 4, mesdames et messieurs, ça va être la dernière partie pour aujourd'hui. Alors, on est encore dans la saison 2021-2022. Début 2022, OK? Je ne suis pas encore rentré au Québec pour faire ma saison printanière. Donc, moi, que je suis supposé finir avec la dame qui est prise dans l'obscurité, la grande prêtresse obscure qui est prise dans l'obscurité, bon, le chevalier qui doit la sortir de ce pétrin avec toute sa lumière, mais sa folie. Je viens, je vais commencer à essayer de lui parler, c'est puis ça, on se parle, on se des plus proches, c'est puis ça. Elle m'embrasse même, elle me donne un bisou, un bec. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as embrassé, c'est pas moi qui t'ai embrassé, je t'ai pas forcé. Elle dit oui, c'est vrai, je le reconnais. Donc, par après, elle apprend, plus tard, qu'il était arrivé une aventure avec une autre femme, quand je la connaissais presque pas. Ni elle, OK? Celle qui n'a pas de nom, que je vous ai dit. La crise de jalousie, ouf! À un moment donné, je suis en ville, elle m'ignore, elle marche. Elle marche comme une poule. Frustrée, obsédée, enragée. Je regarde son frère, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, ah, il dit, ma soeur, elle est juste jalouse. Elle est jalouse? Jalouse de quoi? Elle dit, jalouse de toi. Pourquoi? Ben, parce que t'as été ailleurs. Je dis, oui, mais je suis même pas avec elle. Je l'avais même pas embrassée encore. Donc, elle était en crise, frustrée. Probablement que les gens alentours qui manipulaient à travers les cartes, qui lisaient, ont amplifié ceci qui était faux. C'était un accrochage et je la connaissais presque pas non plus. Donc, c'était avant. OK? Bon, fait que je laisse ça aller. Maintenant, je vois Madame L.A., vous vous en souvenez, celle qui est dominicaine, qui est sortie avec un Québécois, qui est décédée, qu'on ne sait pas ce qui est arrivé, qui m'a fait à croire qu'elle était jalouse parce qu'il est peut-être parti avec un homme, une femme de Panama, ça a l'air qu'elle est décédée, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai appris plus tard qu'elle faisait du houdou, witchcraft, et je ne savais pas. Mais on parlait, puis je parlais avec elle, et elle était la sœur d'un des maris des voisins, d'où ce que j'habitais dans un village. Donc, lui avait tendance à faire des fiestas, des parties, puis d'inviter du monde. Puis il m'avait invité, j'étais juste à côté, deux maisons. Donc, je dis, OK, je vais marcher. J'étais vers le Colmado, le dépanneur. Je les ai vus. Bon, j'ai été me changer. Je suis allé à la fête, j'ai pris un verre, c'est pour ça. J'ai les vu Madame L.A. Et on a discuté, on a parlé. Elle voulait s'approcher de moi. Elle voulait briser ce qui était arrivé avec Madame G.E.O., qui était jalouse et qui m'a fait sa crise. Bon. Donc, elle commençait déjà là à s'approcher. Ça a continué comme ça jusqu'à temps qu'un moment où est-ce que la vie continue, je continue ma construction, je suis chez nous, c'est pis ça, tout va bien. Je m'en vais à un moment donné mettre de l'essence avec la voiture. Il est comme 6 heures du soir, 6h30, 7 heures. Je vois un homme que je connaissais du bloc appartement où est-ce que mes parents habitaient. Il prenait un verre de rhum. Je mettais de l'essence. Il dit, viens prendre un verre avec nous. Je vais te présenter. Bon, j'ai dit, OK, par politesse, je vais y aller. J'ai stationné la voiture. J'ai pris un verre avec lui. Il m'a présenté, c'était un policier. Il dit, tu vas être en sécurité, c'est un policier. J'ai dit, OK, c'est correct. Et là, il m'a invité à aller au bar de la ville, mais m'insister. Mais j'ai été par politesse. J'ai pris la voiture, j'ai stationné la voiture. J'ai pris deux verres. Après, rendu au bar, le premier verre, c'était beau. Le deuxième verre, oh, il se passe quelque chose. J'avais acheté une bouteille pour offrir.
par politesse. On m'avait drogué à mon insu. Comment je l'ai su? Mais tu sais pas. On te met quelque chose dans le verre, tu t'en rends pas compte. C'est après que tu t'en rends compte. J'ai commencé à être l'adrénaline au maximum, agressif, gonflé, comme si je voulais me battre. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai dit, je crois qu'on m'a drogué. Je suis pas mal sûr, c'est pas normal. Je suis sorti à l'extérieur, j'avais de la misère à marcher, j'étais tout croche. J'ai vu quelqu'un que je connaissais, la fameuse fille que Mme GEO qui a fait une crise de jalousie. Moi, je croyais que j'allais être en sécurité. J'ai été la voir, j'ai dit, pourquoi tu dis à tout le monde qu'on est en conjoint, puis que je suis ton chum? C'est juste une histoire qui est arrivée, c'est tout. J'ai dit ça devant tout le monde. Après ça, j'étais complètement perdu, drogué. Vous voyez, ça m'est arrivé. On venait de me droguer. Après, j'ai été vers l'auto, parce que je voulais rester avec elle. Pas possible de conduire. L'alcool, plus drogué. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller avec elle, je ramasse mes choses dans la voiture, je vais vers chez elle, je me fais casser à coups de poing la gueule, devant une caméra, devant la place. Je la suis, je me brise l'orteil sur une chose de métal à terre, je saigne partout. Et là maintenant, j'ai le blackout. Je ne me souviens plus de rien. Mais quand tu es drogué par une drogue que j'ai su par la voisine, que la plupart du temps, c'est une drogue qui donne aux chevaux pour les surexciter, pour un grand travail et pour autre chose, ben, même si tu es inconscient, les hommes, c'est un air qu'on a entre les deux jambes. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est excessivement dur. Donc, la dame, si elle est fertile, elle s'assoit dessus. Et, comment je peux dire le terme? Si la substance, l'élixir doit sortir, elle va sortir. Tu es inconscient. Donc oui, je me suis fait violer. Vous avez la preuve qu'un homme s'est fait violer, mesdames. Pas seulement vous les femmes. Est-ce que c'est ma faute qu'on a mis une drogue dans mon verre pour me droguer? C'était prévu. Qu'est-ce qu'il voulait? S'attacher à mon énergie vitale. Et peut-être même faire un enfant pour voler mon abondance. Sans que je sache que peut-être que j'ai un enfant. Je ne sais pas là. Il y en a qui vont dire peut-être qu'il était fou, t'imagines, ou puis ça. Je dis tout est possible. Donc le lendemain, je me souviens vaguement, je m'en vais dans le coin, je rencontre la propriétaire d'un café, elle me dit, je t'ai fait amener hier en voiture, tu étais complètement perdu et turbulent. J'ai dit, je te remercie. Elle dit, recommence pas, fais attention. Elle est au courant de rien, elle m'a juste sauvé la vie. Sauf que j'ai été au poste de police en République dominicaine, au village d'à côté, le village principal, la police principale, le policier. Puis on m'a dit, non, ce policier-là qui habite à cette ville-là, qui est en congé, c'est pas son genre, c'est pis ça. Non, c'est pas sérieux. Mais ils ont quand même pris la plainte, mais ils ont refusé de la prendre. Qui m'est arrivé, que je sais pas, j'ai eu un blackout, j'ai été drogué au village, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais vous dire, est-ce que j'ai fait des dommages, j'ai-tu fait que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été drogué. Puis les policiers étaient là. Ils ont pas voulu prendre la plainte, ils m'ont dit, va-t'en à Porto Plata, puis arrange-toi avec seulement celui-là. Alors, j'ai dit, je suis pas en forme. Deux, il faut que je m'occupe de ma fille. Trois, ben, on va avancer, puis je sortirai plus du village. Je vais rester justement dans le village où je suis. Le soir, je sortirai plus, c'est tout. Pour vous dire, cette histoire-là, ça devait arriver. C'est plate. Il y a quelque chose qui est arrivé. Est-ce que j'ai eu un enfant? Est-ce que j'ai été violé? Est-ce qu'il s'est rien passé? Je ne sais pas. C'est le blackout total. Donc, tout ce que je sais, c'est que je suis encore en vie. Ma fille est en vie, merci mon Dieu, malgré tout ce qui est arrivé. Elle est en sécurité avec des gens qui surveillaient, toujours, parce qu'elle était mineure dans ce temps-là. Reste que, voilà.